Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Les ministres nigériens saluent la réaction des autorités ivoiriennes pour le retour au calme lors des récents événements. Ces derniers appellent leurs ressortissants à la reprise des activités. C'est au sortir d'un entretien avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité que la délégation ministérielle du Niger s'est exprimée. Walter Amadou Ouattara. En Côte d'Ivoire, afin de soutenir et rassurer la communauté nigérienne victime de répercussions d'une vidéo fake news diffusée la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur du Niger a échangé avec son homologue ivoirien, le général Vagondo Diomandé. Sujet principal de cette rencontre, la gestion de la crise survenue entre les Ivoiriens et les Nigériens dans certaines localités du pays. Après les tristes événements déplorés par les autorités des deux pays, le ministre de l'Intérieur du Niger affirme sa satisfaction relativement aux décisions prises par l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre Al-Kadj Alada témoigne de la bonne santé des relations fraternelles qui ont toujours existé entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Le président de la République du Niger, son excellent Bazoum Mohamed, a tenu à ce que nous venions pour exprimer toute notre reconnaissance et notre gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, qui a tout de suite, de façon très prompte, instruit pour que les mesures appropriées soient prises afin non seulement de sécuriser les ressortissants nigériens sur l'ensemble du territoire ivoirien, mais aussi a fait en sorte que des sanctions aient été tout de suite prises à l'encontre de ceux qui ont été à l'origine de ces événements. Nous repartons très réconfortés. La Côte d'Ivoire a environ 40% de la population qui vient de l'extérieur et elle le gère de façon très sage, et cela constitue un très bon exemple au niveau africain qui doit inspirer la plupart des autres pays afin que nous vivons en harmonie. Un Nigérien âgé de 48 ans a perdu la vie dans cette crise communautaire. La responsable de la vidéo incitant à la haine a écopé 5 ans de prison plus 2 millions de francs CFA d'amende. La station de recherche Marc Delorme, située dans la commune de Port-Bouilly, a reçu la visite de l'ambassadeur de France. Jean-Christophe Béillard est tombé sous le charme de ce centre spécialisé dans le cocotier. Une collaboration est même envisagée avec cette station historique qui est la plus grande au monde en matière de recherche sur le cocotier. Suivant. Sur le site de la station de recherche Marc Delorme à Port-Bouilly, le diplomate français a pu visiter toute la collection de cocotiers, observer les premiers résultats obtenus sur la diversité génétique du cocotier, étudiés grâce aux marqueurs moléculaires. Il s'est également imprégné de l'utilisation de l'outil biologie moléculaire pour l'amélioration du cocotier. Une visite très enrichissante. C'est le seul endroit dans le monde où tout est rassemblé en tant que tel. C'est un endroit unique et exceptionnel. J'ai rencontré des agronomes ivoiriens remarquables. Il y a quelques années, un hectare produisait 0,4 tonnes et quelques années plus tard, un hectare produit 10 fois plus. Néanmoins, l'inventaire du matériel de laboratoire disponible pour le conditionnement du végétal ainsi que le renforcement des technologies réalisables à court terme ont été exposés. Un programme de coopération pourrait être développé avec la France, notamment sur le volet sécurisation du site. Nous avons subi beaucoup de pressions foncières dans cette zone-là parce que une approbation de lotissement a été signée pour 5 villages sur un domaine qui est classé patrimoine mondial, qui abrite la collection internationale pour le cocotier. Nous tenons beaucoup à la sécurisation du patrimoine international que représente la station Marc Delorme. La station Marc Delorme, c'est une superficie de 788 hectares située à l'intersection de Grand Bassam, Bingerville et Port-Bouilly. 30, je vous retrouve à 7h. Et oui, on sera encore avec vous.